feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser. Alors, pour les noms de Guédiawaye avec Fatoumata Diagne, Fatoumata Kouyaté, elle porte sur des phénomènes démocratiques, se manifeste au cours d'une période bien déterminée, année civile par exemple, au sein d'un ensemble de cohortes. De quelle analyse parle-t-on en démocratie? Je répète la question. Elle porte sur les phénomènes démocratiques se manifestant au cours d'une période bien déterminée, par exemple année civile, au sein d'un ensemble de cohortes. De quelle analyse parle-t-on en démocratie? Vous savez tous, c'est l'analyse transversale. Donc, le nom de Guédiawaye, Aminata Fatoumata Kouyaté vient de faire les notes pour cette question, qui était, elle porte sur les phénomènes démocratiques se manifestant au cours d'une période bien déterminée, au sein d'un ensemble de cohortes. La bonne réponse est l'analyse transversale. Donc, la réponse est pour le nom de Guédiawaye. Alors, pour les noms de Guédiawaye, les noms de Sébikotane, on recommence avec Nardjouf. Nardjouf, c'est bon. Quels sont les 3 éléments qui permettent d'appréhender le temps en démographie? Je répète la question. Quels sont les 3 éléments qui permettent d'appréhender le temps en démographie? L'âge et le moment. Vous pouvez répéter vos réponses? Les 3 éléments qui permettent d'appréhender l'étude démographique sont l'âge, la date et le moment. Bon, après, il faudrait qu'il y ait une discussion parce que la question n'est pas totalement fausse. Parce que quand il dit la date, c'est la même chose avec la période. Et les 3 éléments sont l'âge, la période et la durée. Donc ceci sera une question de sous une discussion et une appréciation des sociologues et des représentants qui sont là. Alors, on continue avec Moustapha Gueye de la commission 9 à 9 de Guédiawaye. Moustapha Gueye, c'est bon. Quelles sont les 3 coordonnées pour repérer un événement démographique? Je répète, quelles sont les 3 coordonnées pour repérer un événement démographique? Vous avez 30 secondes. La date, le temps, la date est, il a répondu la date et le temps. D'accord. Cette question aussi également sera une appréciation. Parce que les 3 éléments de réponse que nous avons, c'est la date, l'âge et le moment.
Donc vous aurez une demi-note, pas la note entière. Lorsqu'il s'agit de poser les présupposés théoriques, les techniques et outils écrits d'analyse à utiliser dans la recherche, on parle de quelle étape selon la trilogie de Gaston Bachelard? Je répète la question. Lorsqu'il s'agit de poser les présupposés théoriques, les techniques et outils écrits d'analyse à utiliser dans la recherche, on parle de quelle étape selon la trilogie de Gaston Bachelard? On parle de la conquête. La réponse est fausse. C'est la constatation. Alors, nous continuons avec Mohamed Niang et le nom de Didier. C'est bon, Mohamed Niang. Donnez l'étymologie du terme méthode. Méthode vient de deux mots grecs. Méthode, qui veut dire avec, odos, qui veut dire chemin. Étymologiquement, la méthode est le chemin qui mène vers le monde. La réponse est partiellement bonne. Méthode vient de méta, de méthode, et de odos. Donc vous aurez début point comme ça. Alors nous allons avec Fatou Matok Koyate de l'Union de Sébikotane. Pour rappel, l'Union de Guédiawaye n'a pas obtenu tous les points. L'Union de Sébikotane. Ousmane. Ousmane de Sébikotane. Alors, Ousmane de Sébikotane. À qui doit-on ces citations, Ousmane? 2 points. Je voulais dire, le savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique expérimentale. Cette citation est extraite dans Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Marseille, sujet 2. Je répète, à qui doit-on la citation suivante? 2 points. Je voulais dire, le savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique expérimentale. Extrait dans Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, marcher sur les 2 jambes. Dans les bouliers, la réponse est fausse, c'est Claude Bernard. Donc, réponse fausse pour les noms de Sébikotane. Et dernière question pour le nom de Guédiawaye avec Fatoumata Kouyate. Alors, Fatoumata Kouyate, donnez la définition des prénotions. Donnez la définition des prénotions selon Gaston Bachelard. La définition des prénotions selon Gaston Bachelard. Ce sont des idées préétablies. Vous terminez vos réponses. Ce sont des idées préétablies, des opinions. Vous terminez. Merci beaucoup, Fatoumata. La réponse n'est pas totale. La bonne réponse est les pronotions sont au contraire comme une voie qui s'interpose entre les choses et nous.
qui nous les masque d'autant mieux qu'on le croit plus transparent. La réponse est fausse. Vous écoutez, s'il vous plaît. Vous écoutez. Mais la réponse n'est pas totalement fausse. Alors, parce que si on nous donne cette prérogative d'être le jury, c'est aussi également d'apprécier. La réponse n'est pas totalement fausse. Et instant qui parle de prénotion. Alors, parmi ces choses qui s'interposent entre les choses et nous, il y a les préjugés. Donc, la réponse n'est pas totalement fausse. Donc, c'est une question de 10. Après discussion, moi, je préfère accorder 4 points par rapport à cette question. Maintenant, c'est bon pour la première partie. Soit on va passer. Mais si vous ne voulez pas, on change de jury. Ou bien, on fait un changement de jury. Jusque-là, c'est bon, j'espère. D'accord. Alors, question collective pour les deux équipes. Alors, la question collective pour les deux équipes. Maximum de concentration. On peut y aller. En quelle année Aimé Dupin a publié le suicide? Bonne réponse. Alors, le nom de Sévi Kotan a été le premier à lever la main. Et la réponse à la question quelle année Aimé Dupin a publié le suicide, la bonne réponse est en 1887. Et c'est la réponse qui a été donnée. Donc, note accordée à le Sévi Kotan. Ensuite, deuxième question pour les deux équipes. Une question collective. À qui doit-on la citation suivante? À qui doit-on la citation suivante? En 2 points, je vous l'ai dit, mais face au réel, ce qu'on... La réponse. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'ils sont des génies, mais je vais continuer la lecture. On a dit, face au réel, ce qu'on croit savoir, office de ce qu'on devrait savoir. Écrit par Gaston Bachelard. Donc, 2 questions déjà épuisées. Ça nous reste encore 2 questions. S'il vous plaît. 2 questions posées. Ça nous reste 2 questions encore pour les 2 équipes. Allez. Venez auprès de moi, c'est plus sûr. Alors, 2 questions. L'avant-dernière question encore. Selon François Bacon, ces idoles viennent de l'influence des philosophes et des systèmes de pensée. Selon François Bacon, ces idoles viennent de l'influence des philosophes et des systèmes de pensée. De quel type d'idole parle-t-on parmi les types d'idoles de cet auteur? Les idoles de l'esprit. Non, fausse. Réplique, vous avez la réponse? Non, ce sont les idoles du forum. Très bien. Donc, 0-0 pour les 2 équipes. Dernière question pour les questions collectives. Dernière question pour les questions collectives. Quelle est la mesure de tendance centrale la plus connue en démographie? Alors, je répète, c'est l'heure de Guédiouaï. Regardez, quelle est la mesure de tendance centrale la plus connue en statistique? La moyenne. Très bonne réponse.
Maintenant, la prochaine fois, de grâce, laissez-moi terminer ma question. Ou bien, si vous coupez, si vous m'interrompez, je ne vais pas continuer la question. Et donc, c'est à vous de voir si est-ce que vous allez répondre la bonne réponse ou pas. Donc, ça vous concernera. D'accord? Pour les deux équipes. Alors, c'est terminé pour les questions collectives. Je pense que les deux questions ont été répondues par le Sébikotane et une question qui a été faussée par toutes les deux équipes et une question trouvée par les deux Guédiawaye. C'est bon, jusque-là, c'est bon. Alors, vous voulez faire des remplaçants? D'accord, les deux de Sébik, pour les deux de Guédiawaye, c'est bon. Vous mettez toujours l'équipe. Les changements. Cantonat, le thème, voilà, le thème de ce cantonat, c'est la sociologie américaine. Si vous voulez faire des changements, c'est le moment. Le thème, c'est la sociologie américaine. Vous aurez 4 questions à répondre. La première question posée est... La première question posée est... Quelle est la méthode que les auteurs de l'école de Chicago privilégient? La méthode mixte, à savoir. On va passer à l'autre équipe. Bon, parce que le temps de réponse. Allez-y. La méthode mixte, à savoir la méthode on fait des comptages qui renvoient à la méthode quantitative. On a aussi de vue qui renvoient aux méthodes qualitatives. Ça veut dire qu'ils utilisent en même temps les deux méthodes. Expression très chaotique. On va passer à l'équipe adverse pour fixer la réponse. Il y a une méthode qualitative parce qu'à travers l'observation de la ville de Chicago, quelle est la méthode que les auteurs de l'école de Chicago privilégient? La méthode mixte. Fausse. Pour les deux équipes, la méthode c'est la méthode qualitative. Alors, question suivante. Je comprends, c'est l'esprit sociologique là. Je comprends les choses, c'est l'esprit sociologique pour les deux équipes. Alors, la question suivante pour les deux équipes. Qui est l'auteur dont ses travaux ont donné naissance à l'école de Chicago? Équipe adverse. Réponse fausse pour les deux équipes. L'auteur dont ses travaux ont donné naissance à l'école de Chicago, c'est William Isaac Thomas. Alors, nous allons dans la troisième question, s'il vous plaît, à l'avant-dernière question. Troisième question. Troisième question pour les deux équipes. Donnez la période à laquelle la sociologie américaine est née. La fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Réponse exacte. Quatrième question et dernière question pour cette partie. Pour nos équipes, qui est la figure emblématique de l'école de Chicago durant les années 1920?
qui est la figure emblématique de l'école de Chicago durant les années 1920. Alors je donne la réponse. Non, fausse. Oui. La réponse également est fausse. Public. Très bien. Robert Elsa Parks. Ce n'est pas Rosa Parks. Rectification. Ce n'est pas Rosa Parks, c'est Robert Elsa Parks. Merci beaucoup. Alors, les changements, ou bien on continue. Hein? Stop. La lettre A, la lettre C, la lettre T, la lettre E, la lettre R, la lettre T, la lettre I, la lettre O, la lettre N, la lettre I et enfin la lettre N. A, C, T, E, R, T, I, O, N, I, N. A, C, T, E, R. Interaction. La réponse est exacte. Alors nous avons la deuxième question, concept caché. Au deuxième concept, il y a la lettre B, la lettre O, la lettre S, la lettre Y, la lettre M, la lettre Q, la lettre U, la lettre E, la lettre L, la lettre I. Je répète. Symbolique. Très bien. Déjà, vous mettrez toujours l'équipe, on passe à l'identification de notre société. Vous mettrez toujours. Elen ko faamo lo indaale. Elen ko faamo lo indaale. Elen ko faamo lo indaale. Allez, on continue. Alors, on continue avec la partie d'identification. On va vous dire des faits, ou bien des dates, ou bien des références. Et vous allez nous préciser de quoi il s'agit, ou bien de qui il s'agit. Première question, pour les deux équipes. C'est bon? On peut y aller. Je suis né le 18 janvier 1689 à la Pride en France. Je suis un penseur politique et de la sociologie. Je pense que vous comprenez. Donc, c'est 4 indices. Hein? Ça dépendra de votre niveau. Hein? Soit c'est la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. Je répète la question. On a dit, indice. On a dit, je suis né le 18 janvier 1689 à la Pride en France. Je suis né le 18 janvier 1689 à la Pride en France. Deuxième indice. On y va. Un penseur politique, un précurseur de la sociologie. Un penseur politique, un précurseur de la sociologie. Un penseur politique.
Alors, c'est une erreur. Je ne suis pas concentré. Alors, on va passer à l'indice numéro 3. Donc, vous m'excusez. Hein? D'accord. Je vais répéter les premiers indices. Alors, on a dit, premièrement, je suis né le 12 janvier 1789 à la Bretagne en France. Je suis un penseur politique, précurseur de la sociologie. En fait, lorsque vous disiez 1689, vous voulez lever la main, mais c'est 1789, c'est Auguste Comte. Vous avez fait un numéro, c'est pour ça que vous ne pouvez pas lever la main. Donc il faudrait écouter tous les indices pour trouver la réponse. Vous avez deux fois répété 1689, alors que c'est 1789. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé la réponse. D'accord, madame. Je peux dire 1689 comme 1689, mais 1689 n'est pas la même chose que 1789. Donc, soit vous bénissez Auguste Comte et on vous apprécie ou pas. Je voudrais vous donner Auguste Comte. Alors, je continue les indices et je donne la réponse ou bien? Ce n'est pas la réponse, ce n'est pas Auguste Comte. Madame, il y a un jury, nous avons une série de questions et des réponses. Nous nous basons sur les questions et les réponses pour vous donner votre note. Donc, votre réponse est Auguste Comte et la réponse qui a été proposée dans ces questions, ce n'est pas Auguste Comte. Soit vous écoutez tous les indices, après vous donnez vos réponses, mais je passe à l'île de la Grèce. D'accord? Déjoine? Ce n'est pas Aristote. Je continue avec le troisième indice. Je fais partie des auteurs du courant positif dans l'histoire de la sociologie. Je fais partie des auteurs du courant positif dans l'histoire de la sociologie. Fausse. Elle est fausse. J'ai écrit quatrième indice, j'ai écrit l'ouvrage intitulé De l'esprit des lois. La réponse est Montesquieu. Alors, on passe à la culture générale pour terminer. Les remplaçants. Chaque question est notée sur 10 points. Ça fait 40 points pour les 4 questions. Culture générale, remplaçant de leader. D'accord. Pour c'est bon. Oui, c'est possible. C'est bon? Alors, le jury affirme que voilà, ce sont les propos du jury, voilà. Merci. Culture générale, silence et conversation, s'il vous plaît. Concentration. Culture générale. Alors, culture générale. Pas de concentration, c'est collectif. Non, c'est que la concentration. Je sais, par équipe donc, et réponse individuelle, pas de concentration. C'est par équipe, pour remplacer la notion de collectif. Alors, la première question, on a dit, qui a dirigé les États-Unis de 1933 à 1945?
Je répète la question. Bruxelles. Bonne réponse. On poursuit, s'il vous plaît. On poursuit. Donnez la date à laquelle va se tenir l'élection présidentielle 2024. 6 février. La réponse est fausse. 25 février, bonne réponse. S'il vous plaît, on n'a pas encore terminé. On n'a pas proclamé les résultats. S'il vous plaît, le temps passe. Merci. On n'a pas encore terminé. On n'a pas encore dit l'équipe qui a gagné. Personne n'a encore gagné pour l'instant. Personne n'a pas gagné parce que l'équipe qui perdra le match, on va leur mettre des points. Oui, l'équipe qui perdra le match, on va leur mettre des points. Que ce soit Guédiawaye ou bien Sébikotane, c'est juste un jeu. Bataille de la connaissance. Donc, s'il vous plaît. Hein. Alors, question 3. Donnez la date. Donnez la date à laquelle le président. Donnez la date à laquelle le président Macky Sall a nommé le Premier ministre Amadou Ba. 2021. Équipe adverse. 2023. Ce n'est pas en 2023, c'est en 2022, mais la réponse n'a pas été totalement donnée. C'est le 17 novembre 2022. On va pas les accorder la totalité des points. Réponse partielle. Donc c'est le 17 novembre. La date précise, c'est le 17 novembre 2022. 2022. Le nom de Sébikotane. Donc, la moitié des points. Donc, la réponse est fausse pour les deux équipes. Je croyais entendre le 2022. Merci pour votre honnêteté, le nom de Sébikotane. Et dernière question pour l'équipe de Guédiawaye et l'équipe de Sébikotane. Quel est le pays La dernière question. Ah, je vois que le match termine là. Quel est le pays P-A-Y-S pas P-A-Y-E le pays P-A-Y-E-S qui Q-U-I-A accent le plus large L-A-R-G le plus large du monde en matière de superficie. C'est la Russie, bonne réponse. Avec 17 125 191 km². Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis ici en tant que jury. Je souhaite bonne chance aux deux équipes. Merci beaucoup.
Bonjour chers publics, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Salima Toubert, étudiante de la seconde mission municipale de Dakar. Bonjour, je suis un peu étudiant en sociologie, attaché à la région de Dakar. Merci. Philippe. La table des regards inévitables. Avant tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les développements que vous avez effectués. Je réponds au nom de Conseil Nogué et déjà de l'Université de Mystique américain sur leur information. Mais merci pour votre aimable attention. Merci. Je me nomme Ariane, étudiante à l'Université de Mystique américaine en deuxième année, rattachée à l'UNESCO. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je réponds au nom de mon puissant. Je suis étudiant aussi, je suis étudiant en promotion de 10. Merci pour les exercices. Donc d'abord, on va commencer comme on l'a fait tout à l'heure avec les noms de Dakar et les noms de Sébikotane. On va commencer avec les questions individuelles. Vous aurez chacun de vous 2 questions individuelles. Donc après cela, vous aurez des questions collectives que vous allez répondre en même temps. Après, vous allez faire des changements. Pour les questions individuelles, c'est 10 points. Pour les questions collectives, c'est 7 points. Merci. Top. C'est parti. Allez, les dames, devant ça. Chronomètre. 3, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Tu vas commencer un peu. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Qui va commencer un peu? L'équipe A qui est l'équipe B. L'équipe A est non de Dakar. L'équipe B est non de Pikine. C'est bon. On peut démarrer. C'est bon. C'est bon. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Question 8. Pour les noms de Dakar. Ok. Donnez la définition de la sociologie selon Max Weber. Donnez la définition de la sociologie selon Max Weber. Vous avez 30 secondes pour répondre. La définition propre. C'est bon, vous vous limitez à l'activité sociale. Donc, comme vous savez, Max Weber a défini la société. Donc, la réponse, on peut donc comptabiliser la réponse. Donc, on peut lui accorder la moitié des points parce qu'on n'a pas les mêmes réponses ici. Donc, là, on vous a demandé de donner la réponse exacte. Donc, on ne peut pas dire la réponse n'est pas possible. Max Weber a défini la sociologie et est passé par ce qu'on appelle l'action sociale. L'objet de la définition que Max Weber a proposée. La sociologie est une science qui permet de comprendre par interprétation, par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Est-ce que c'est ça? Non. Elie Ndiaye, boy, on accélère la cadence. Yo, Awali, encadrement bi nañ ci gën a
engagement. Amuñu engagement. Selon Max Weber, la sociologie est une science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et par là expliquer causalement son déroulement et ses effets. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Pour Waguéa, à l'aide de Pégué. Oh là là! Ray! Là! Ngeen poussé yaram bi nga def ngeen poussé loxo. C'est les partiels. Parce que la sociologie est devenue à travers son Je disais que si j'étais le jury du match, je vais donner le maximum de points à celui qui a défini la sociologie selon Max Weber, l'étude de l'action ou de l'activité sociale. Parce que la sociologie se définit par son objet d'étude. Alors vous pouvez demander. Peut-être la question, je dirais que la question est incomplète. Dans la mesure où vous pouvez demander de définir la sociologie selon Max Weber, ça dit qu'il va définir l'objet, il va définir la sociologie selon son objet. Ensuite, définir l'objet de la sociologie. Là, la question sera complète. Mais s'il donne la définition selon laquelle la sociologie est l'action, l'étude de l'action, l'activité de Weber, là, la réponse est juste. Alors, donc la question c'est de répéter. Merci doyen pour ces éclaircissements aussi. Donc, ce n'est pas un autre niveau. Donc, la question, je pense qu'elle est incomplète. Là, on nous a donné la définition de la sociologie selon Max Weber, tout simplement. Et on nous a donné une réponse. Donner la définition de la sociologie que Max Weber a proposée. Max Weber a proposé une définition de la sociologie. Bien vrai que la sociologie, on le définit par son objet. Et toute science, on le définit par son objet. Mais chaque auteur attribue une définition à chaque discipline. Max Weber, dans l'ouvrage de pensée économie société, dit qu'on entend par sociologie la science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité ou l'action sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Merci beaucoup pour son intervention. Merci beaucoup. On continue la séance. Merci. Merci. Donc, Waguéa. Donnez la définition de la démographie proposée par le député. Vous avez 30 secondes pour répondre. D'après le meeting des Nations Unies, je pense que, je ne sais pas la définition qui est dans ma tête, mais ils ont dit que c'est une science. C'est une science qui va étudier l'évolution, l'instruction de la population. Meeting des Nations Unies. Vous dites? Je disais, le meeting des Nations Unies. La définition qu'ils ont proposée, je ne sais pas ça dans la matière, mais ils ont dit que c'est une science. C'est une science qui étudie l'évolution, l'instruction de la population. C'est bon, vous voulez me dire? Bon. La réponse est fausse. Donc, pour la définition proposée par le dictionnaire, le public, s'il vous plaît, le public, s'il vous plaît, je le dis, qui a influencé le plus les sociologues, les philosophes du 18e et du 19e siècle, et qui, selon lui, dans toutes les organisations, on a respectivement un fondateur, un continuateur et un imitateur. La réponse elle est fausse. C'est Ibn Khaldun. Pour Waguéa, Waguéa de Pékin. Donner les trois castes hiérarchisées selon le type de société de Platon. C'est des artisans, caste de guerriers, c'est des castes des sages. La réponse elle est bonne. Pour Salimatoudala, les
région de Dakar, Salimata. C'est Salimata ou Salimata? Salimata. Donc, quelle est la méthode de Khaldoun pour étudier la société islamique de son époque? Quelle est la méthode de Khaldoun pour étudier la société islamique de son époque? Quelle est la méthode de Khaldoun pour étudier la société islamique de son époque? Vous avez 30 secondes pour répondre. La réponse elle est bonne. Pour les noms de Pikine, Awandiaï, entre statique et la population et la dynamique de la population, qui est considérée comme l'étude des lois de développement des sociétés humaines. La dynamique de la population. Répétez la question. Attentivement. Donc, si vous avez déjà donné une réponse, vous devez comptabiliser, c'est une part de la réponse. C'est clair. Entre la statique de la population, le public, s'il vous plaît. Entre la statique de la population et la dynamique de la population, qui est considérée comme l'étude des lois de développement des sociétés humaines. La dynamique. Il faut préciser. La dynamique sociale. La réponse elle est bonne. Le chef de l'Union de Dakar. À qui doit-on cette définition de la sociologie suivante? L'étude des phénomènes sociaux pris dans la totalité de leur aspect et dans leur dynamique. À qui doit-on l'aspect de la sociologie suivante, la définition de la sociologie suivante, l'étude des définitions sociaux pris dans la totalité de leurs aspects et de leur dynamisme? À qui doit-on la définition de la sociologie suivante, l'étude des phénomènes sociaux pris dans la totalité de leurs aspects et dans leur dynamique? Vous avez 30 secondes. Et le deuxième. C'est zone de grue privée. Question 12. Pour de Pikine. Le public, s'il vous plaît. Le respect de la parole donnée correspond à quel type d'action de Max Weber? Le respect de la parole donnée correspond à quel type d'action de Max Weber? La réponse elle est bonne. Donc là, nous allons passer à la revue des questions collectives. Donc pour les noms de... En première, le plus rapide d'entre vous donc, va gagner les points. Vous êtes compté sur la table, s'il vous plaît. Compté sur la table. Vous êtes tous comptés sur la table. C'est bon. Allez. Avant de répondre, il faut lever la main. C'est bon. En quelle année l'ouvrage posthume Économie et société de Max Weber est de Pikine? En quelle année? C'est 1923. La réponse elle est fausse. Les noms de Dakar, vous avez la réponse. En quelle année l'ouvrage posthume Économique et société de Max Weber a été publié? La réponse elle est fausse. La bonne réponse c'est 1921. Là, on a dit 1921 sur donc la feuille. Encore, pardonnez-moi, une petite précision. Donc, vu que je suis le membre du jury, donc, quand je pose une question, si un de vous m'interpelle, alors que la question n'est pas encore terminée, je vais lui octroyer 5 points, ou bien 10 points. Le nombre de questions donc, correspond à la réponse.
Est-ce que c'est bon? Allez, on peut continuer sur ce lancé. Je vous l'ai dit que quand je pose une question et que l'étudiant m'interpelle, je n'ai pas encore terminé de dire la question alors qu'il m'interpelle, ou elle m'interpelle, et il donne une fausse réponse, je lui fais moins 10 ou moins 5. Pas de problème. Donc, le public, s'il vous plaît. Donc, pour la question collective, vérifier l'information. Donc, le public, s'il vous plaît. Donc, question collective, hein, question numéro 2. À qui doit-on l'ouvrage intitulé Traité de la sociologie générale? Wilfred de Pareto. La réponse est bonne. Question 3. En anthropologie, qu'appelle-t-on l'attitude consistant à juger des formes morales, religieuses, sociales, d'autres communautés selon ces ethnocentrisme? La réponse est bonne. Le public, s'il vous plaît, le public, si vous continuez à perturber, donc on va octroyer des points donc pour vos équipes. Ça, c'est sûr et certain. À savoir le public qui est de Dakar. Question numéro 4. Toujours on est dans le question collective. Une enquête a été menée sur un village de 600 habitants, dont l'échantillon représente un tiers de la population totale. Déterminer l'échantillon de l'étude. Une enquête a été menée sur un village de 600 habitants, dont l'échantillon représente un tiers de la population totale. Déterminer l'échantillon de l'étude. 600 habitants. 600 habitants. La réponse est fausse. Réplique. Donc, réplique. 45. La réponse est fausse. C'est 200. Alors, on passe cantonade. Voilà, si vous voulez faire des remplaçants, le thème, rappelez-moi le thème, c'est la naissance de l'anthropologie. Le thème, c'est la naissance de l'anthropologie. Et non, Dakar, des remplaçants. Pikine, c'est bon. Jette fort. Dakar, c'est bon. Alors, le ou la remplaçante. Les remplaçants, donc présentez-vous. Les remplaçants, présentez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Public, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Fabrice Camara, étudiante de la promotion 10 à l'université de Cheikh Hamidou Kane à Mermoz. Merci. Donc nous allons continuer avec le thème de cantonade. Donc on a comme thème la naissance de l'anthropologie. Question 8. C'est bon, on peut continuer. Allez là. Question 8. La rapidité. C'est bon, on peut continuer. C'est clair. Donc, question 8. Quelles sont les 3 étapes de l'évolution de l'humanité d'après Dakar.
donner la réponse. Donc, vous m'avez interrompu. Réplique. Bon, je vais continuer. Quels sont les trois étapes de l'évolution de l'humanité d'après la réponse d'après voilà, ce point d'interrogation. Donc, s'il vous plaît, le public, nous allons continuer. Hein? Donc, on recommence la question. La question a été mal posée. Et on s'en excuse. Donc, d'après Morgan, quelles sont les trois étapes de l'évolution de l'humanité? La sauvagerie, la barbarie et la civilisation. Le public, s'il vous plaît, public. Public, s'il vous plaît. Bon, les gars, on a un juge ici. Donc, nous, on fait opposer les questions. Nous sommes. Le public, s'il vous plaît. Donc, deuxième question. À qui doit-on l'ouvrage Ancienne Société publié en 1877? Luis Morgan. La réponse elle est fausse. Elle a dit Luis Morgan. Alors écoutez le jury, qu'est-ce qu'il va décider, s'il vous plaît. Khalid, vous avez la parole. Acceptez ou réplique? Réplique, donc, les noms de Dakar, à vous la parole. Le nom c'est Louis, nom de Louis Morgan. C'est bon. S'il vous plaît, on continue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, on continue, c'est lui. Les mamans, écoutez, écoutez. Les candidats, concentrez-vous, c'est une base. Quel est le postulat de la culture sur des siècles de lumière? La philosophie des siècles des lumières. C'est la théorie. C'est dit? La réponse est fausse. Non, mais pas tous les mêmes. En quelle période la relation entre l'Europe et les communautés sauvages cesse d'être de type commercial pour devenir ici. Bon, il y a un autre les gars, s'il vous plaît. C'est la colonisation. La réponse coloniale. Oui. La réponse est bonne. Oui. S'il vous plaît. Ce n'est pas l'époque coloniale qui la colonisation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas aussi la réponse que vous avez donnée. Désolé. Alors, la question, écoutez bien les deux. La question, on a dit dans quelle période la relation entre l'Europe et les communautés sauvages cesse. Réplique. D'accord. Donc, dans quelle période
la relation entre l'Europe et les communautés sauvages cesse d'être de type commercial pour devenir une relation d'ordre politique religieux. On a dit période, pas époque. On a dit période. Tout à l'heure, on vous a demandé dans quelle période l'anthropologie est née. Donc vous allez donner la réponse ou bien passer la réponse au public. Merci. Écoutez, oh. Le commerce est triangulaire. Elle est Réponse. La bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est la fin du 18e siècle, et plus particulièrement au début du 19e siècle. Donc, concept caché. Donc, vous voulez faire Pikine et Dakar, vous voulez faire des remplaçants. Des remplaçants. C'est bon. Dakar, on continue. D'accord, top, c'est parti. Pour le concept cassé. Hein? Hein? Concept cassé. Vous allez faire des remplaçants. D'accord, rapidement. Bonjour. Merci. C'est bon, on peut continuer. Léon qui répondra en premier aura la réponse. Concept cassé. Donc, ce sont des lettres. Nous avons la lettre U, T, L, R, E, C, U. Culture. La réponse est bonne. Prochaine fois, il faut lever la main d'abord pour taper sur le table. Pas yëkkati ay micro. D'accord. Deuxième concept, on va avancer. On a la lettre L, E, B, I, O, C, E, N. Répétez. On a la lettre L, E, B, I, O, C, E, N. La réponse est fausse. Vous avez 30 secondes, Khalil, 30 secondes. Les lettres, avant les 30 secondes. L, E, L, oui. E, B, I, O, C, E, N. C'est fausse. C'est la violence dans le développement. La nouvelle. Bonjour. Je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, étudiant en promotion 9 de l'ENO de Pikine. Merci Ibrahim. Donc, pour la question de culture générale. Question historique, de culture, s'il vous plaît. Question 1. De quel pays parle-t-on le pays du soleil levant? Japon. Bonne réponse. Deuxième question. À qui doit-on l'ouvrage Fatouala? Vous levez la main. Vous levez la main. Dakar. La réponse est réponse. Réfléchis pour public. L'ouvrage Fatouala. Public. Le public. Oui. René Maran. René Maran. René Maran, c'est la bonne réponse. Le public, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Question numéro 3. En quelle année la Gambie a eu son indépendance? La réponse est bonne. Question numéro 4. Et dernière question. Dakar. Qui a marqué le premier but
de l'équipe nationale? La réponse elle est fausse. Qui a marqué l'équipe nationale du Sénégal lors du Coupe du Monde Qatar 2022? La réponse elle est fausse. Le public. La réponse elle est fausse. C'est pas Ismaïla Sarr. Bon, c'est Boulaye. Le match qui va s'arrêter. Allez, merci beaucoup. J'aimerais que vous me prêtiez une oreille attentive. Merci. Tout jeune a un énorme potentiel positif en lui. Ainsi, il doit se fixer le maximum d'objectifs d'en tirer en matière de création et d'invention. Tout jeune est aussi naturellement doté d'une force physique. Il doit en faire profiter à son pays par le travail communautaire et les investissements humains. C'est ça faire preuve de leadership. Mesdames et messieurs, rebonsoir. N'ayez pas de femmes pour vous servir. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui parmi vous et surtout de pouvoir parler sur un thème important, à savoir le leadership des jeunes pour le développement de l'Afrique. Le leadership, en termes empruntés à l'anglais, définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Partant de cette définition, l'Afrique doit miser sur le leadership de ses jeunes pour une croissance durable et inclusive. Car son développement repose sur sa population, dont les jeunes qui représentent près de 60%. En effet, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Et ça, c'est un avantage. Car qui dit population jeune, dit haut degré de mobilité, de polyvalence, de faculté d'adaptation, de dynamisme de l'offre de main-d'œuvre. Et vu ces avantages, toute politique sérieuse de développement se doit de reconnaître le rôle de la jeunesse et de l'intégrer en conséquence. Je vois que dans cette salle, la majeure partie d'entre sont les jeunes. Alors je m'adresse à vous. Je m'adresse à une force qui constitue une nation en construction, la jeunesse. Vous êtes le socle du développement d'un peuple. Vous jouez un rôle important dans la société. N'en doutez jamais, car sans vous, aucun développement ne peut se faire. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas de jus solide, le droit de sol. Nous avons un jus sanguinus. C'est le sang de nos ancêtres qui coule dans nos veines. Le sang africain. Notre avenir n'est pas en Europe. Notre destin n'est pas de périr en Méditerranée. Notre avenir, c'est l'Afrique. Oui, l'Afrique. L'un des continents les plus riches en matières premières. On a de nombreuses ressources naturelles. Des diamants, du charbon, du fer, du gaz naturel, de l'uranium, encore de la bauxite. Nos terres sont très riches et fertiles. Malheureusement, on ne les exploite pas à bon escient. Réveillez-vous, c'est l'heure. Il faut se réveiller. C'est l'heure de renverser la tendance. L'Afrique doit cesser d'être une musée de pauvreté. Et vous pouvez y faire quelque chose. Il faut arrêter de se demander ce que votre continent peut faire. Il faut arrêter
qui est né lundi, finit ses études le mardi, trouve un emploi le mercredi. Le jeudi, il se marie et vit dans le luxe. Le vendredi, il est tombé malade et est entré dans le coma. Le samedi, il est décédé. Et le dimanche, il a été enterré. Monsieur inutile n'a rien fait pour sa communauté, son pays, son continent. Laissez-moi vous dire que c'est un grand péché si vous voulez être comme lui, car vous devez participer au développement de l'Afrique, jeunesse de mon continent. Vous devez entrer dans l'histoire, vous devez réécrire l'histoire. Et la première ressource dont vous avez besoin, ça s'appelle le leadership. À partir du moment où vous avez le leadership, de l'énergie, de l'audace, de la créativité, de l'engagement à 100%, de la persévérance, de la détermination, cette capacité à décider, à ne pas reculer, vous pouvez changer la donne. Et cette symbiose entre le dynamisme de la jeunesse et le leadership n'est nulle part plus réelle et plus indispensable que dans notre lutte pour notre développement. Chers public, vous êtes venus de différents horizons, mais appartenant à un seul continent, l'Afrique. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous devez être des leaders. Je sais que cette ambition-là, elle est dans chacun de vous, dans ce que vous voulez faire et ce que vous voulez devenir. Vous devez toujours penser à agir pour le développement de l'Afrique. Et en espérant que quand vous sortirez de cette salle, vous serez plus impliqués dans le processus de développement de notre continent. Je vous remercie.
si loxo awa laa nekkoon awa n'est-ce pas xam ngeen awa présenté naa leen ko mais temps yii est-ce que xam ngeen si yan loxo laa nekk est-ce que xam ngeen si yan loxo laa nekk est-ce que xam ngeen si yan loxo laa nekk si ay laxe café loxo café au lait wóor laa nekk ayca soxna si ñëwee daf leen ñu xew alors donc ñi nga xamante ni awa la ñu bëggee ak ñi nga xamante ni café au lait la ñu bëggee tey laa xam man si yan loxo moo gën a baax si man tey laa xam si yan loxo moo gën a baax si man ayca di ñëw si baaxee di dem ayca est-ce que am na ñu fi nekk si ay loxo yu wóor est-ce que am na ñu fi nekk si ay loxo yu wóor est-ce que am na ñu fi nekk si ay loxo yu wóor est-ce que am na ñu fi nekk si ay loxo yu wóor waaw waa Kër Moussa lan moo leen tax lan moo leen tax mu nekk si ay loxo yu wóor sama aw aja di dégg ay ñaan ak aw sa loxo ci kaw mooy sa aw loxo ci kaw mooy sa aja aw xamoon naa ni kii yow la waxoon naa fi kii yow la ñëwoon naa leen sama aw dinaa def ma sama aw gëmu ni bëggee dina tey na xool lu mu laaj bu ne di tey awa sama aw ay sama lépp lu mu bëgg tey bëgg naa leen gis saa benn wala leen la tekkee ni ma lay tàkk tool jembe ñu jëkk ci sa yu baax dem ci mbégte yow laa doon seet yow laa doon wër yow laa doon seet yow laa doon wër I know you, you know me I need you girl you love me sama awa sama awa sama
sama xel mi soxla mu oxygène ndax yow laa ñoo yee soxla mu hôpital soxla mu médecin xam naa ni yow moom ma tàgg dëru testé yaay sama maladie ak lu ñu xalaat fii yaay sama feebar yaa may faj ak lu ma xalaat bi danga bàyyi ma nopp la noo ko endo danga bëgg lu easy kan ko seetoo noo ko mel noo bee loolu tuute danga café te du la tuute lu ma mel mel su la gisee kontaan lu mu metti mais su la gisee reetaan yaay sama lu ne fu ne sama àddina sama xarit sama bopp sama àddina man ak yow foo laay toog ak di reetaan wax ma bay looy laay ma def la woowaa man ak yow foo laay toog ak di reetaan wax ma bay looy laay ma def la woowaa yaa ngi dund ko bee dund law bi dëgg ma bay ma wane law bi dund ma sa meew dund ma sa café café olé ma yóbbu doole café olé café olé café olé yaa ma yóbbu doole café olé café olé café olé yaa ma yóbbu doole allez merci beaucoup. Aussi aux responsables de ce télo que je vais omis parce que quand on entre dans une structure avant de faire quoi que ce soit c'est de saluer ceux qui sont à la tête de cette structure à savoir le coordinateur de l'ENO et le président du BENO. Voilà quelques mots qu'on m'avait confié de transmettre à l'Assemblée et aussi au génie sociologie qui m'a été confié par le docteur Cheikh Tidiane Mbaye qui devrait être ici présent pour participer et se joindre à nous à cette activité. Mais malheureusement, il avait eu un accident où il y avait plus de peur que de mal. Il va très bien et peut-être par un peu de mais pas du tout disponible pour en tout cas venir se joindre à nous. Et selon lui, la génie sociologie, docteur vous dit qu'il est de tout cœur avec vous et magnifique ce que vous faisiez pour la réussite et la revue de l'excellence des étudiants de l'université. Et sur ce, il m'a toujours dit qu'il vient de publier un ouvrage intitulé Le Sénégal 2. Le système dans tous ses états et ses ouvrages. Et la cérémonie de dédicace est prévue le 26 décembre à Thiès. Et tous les étudiants sont conviés à Thiès. Et vous savez tous, Dr Cheikh Tidiane Mbaye est l'ami des étudiants. Et ce jour-là, je crois que tous les étudiants doivent répondre présent à cette cérémonie, Inch'Allah, pour qu'on le honore ensemble et de lui montrer notre reconnaissance envers lui pour le temps qu'il fournit et sur ce, je ne vais pas tuer en longueur. Je vous remercie pour l'attention. S'il vous plaît. Alors je pense que, s'il vous plaît, la place. Voilà, j'ai dit que je pense que toute la salle a été séduite par les prestations des deux équipes. Et c'est beau. Voilà, je disais que nous étions très contents et aussi également nous étions en danger en tant que membre de jury. Raison pour laquelle je ne vais pas prendre la responsabilité de donner les notes. Je vais laisser à mon frère, Monsieur Modidion. Voilà. Mais je ferai une appréciation à propos de la compétition et du déroulement, de la qualité des questions et des réponses, mais aussi également du match de manière générale. Alors je pense que toutes les équipes ont été informées et il y a une préparation qui a été constatée.
Les équipes se sont bien préparées. Mais il y a des questions, peut-être là ce sera à l'interne, donc au niveau des génies sociaux. Il y a des questions où c'est tout l'importance de bien choisir des jurys. Parce que s'il y a des problèmes, parfois c'est lié au jury. On dit que telle personne n'a pas bien apprécié ou quoi. Alors, même, pourquoi pas, si on y va quelques temps après, que ce soit les éditeurs qui seront même les jurys. Parce que ce sera beaucoup plus objectif. Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions qui sont posées, il y a des réponses qui sont proposées, mais qui ne sont pas fausses. Parce qu'on est en sciences sociales. Et quand on dit on est en sciences sociales, ça veut dire que ce n'est pas, on ne cherche pas la définition exacte. Mais si la personne est à peu près à côté, veut affronter la définition, elle a répondu. Donc pas totalement fausse. Donc ça, avant qu'on aille dans les groupes WhatsApp de continuer, c'est important. Comme le Seigneur l'a dit, parfois qu'on puisse vérifier les réponses, les questions. Également, la formulation des questions est également importante. Parce qu'il y a des questions également qui sont mal formulées. Et si elles sont mal formulées, donc les réponses ne pourront pas être exactes également. Donc ça, c'était un message pour les génies sociaux et à tous les équipes. Également, les équipes, comprenez que ceci c'est un jeu. Depuis 2 ans, je constate qu'il y a des polémiques, des problèmes, des histoires, mais c'est un jeu. Alioune Diagne, génies sociaux, le président et tout le monde, il n'y a pas une équipe meilleure. C'est une compétition. Forcément, il y aura certains qui vont gagner, d'autres qui vont aller plus loin et d'autres qui vont très tôt perdre le fil. Donc il n'y a pas une équipe meilleure, c'est juste une compétition. Il y aura toujours des vainqueurs et des vaincus. Donc les équipes aient cette philosophie. Et lorsque vous êtes en scène, soyez serein. Ne soyez pas frustrés. Également, soyez aussi attentifs, comme Wagé. Wagé, attendez qu'on vous dicte toute la question avant de répondre. Ça, c'est important. Hein? D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai commencé aussi également avec l'héros de Séricota. Il faut la sérénité, hein? Ça c'est important. La sérénité avec les questions. Et il n'y a pas une seule personne qui doit répondre. Ça doit être collectif. Discuter entre vous avant de donner la réponse. Comme le cas aussi également de Wagé. Il faut discuter avant de donner la réponse. D'accord. Alors, à Wolf TV, il y a, pendant les grands événements, ou bien lorsqu'il y a un danger qui s'approche, ou bien il y a un instrument qu'on a. On va laisser le guerrier, le lion, l'homme fort, Moridion avec les résultats. Allô. Alors, donc le match qui se posait entre l'Héros de Guédiawaye et l'Héros de Sébikotane. Alors, encore une fois, beaucoup en détail. Alors, vous avez commencé d'abord par les questions individuelles. C'est-à-dire 60 points. Alors, donc l'Héros de Guédiawaye a remporté les questions individuelles de 26 points à 25. Donc l'Héros de Guédiawaye a 26 et 60. Et l'Héros de Sébikotane 25 et 60. Bon, pour les questions collectives,
l'idée de moi. Alors, pour les questions collectives, c'était noté sur 20. Donc, Lénore de Sébikotane a remporté les points avec 10 sur 20. Et Lénore de Guédiawaye 5 sur 20. Alors, pour la contenante, donc, ici Lénore de Guédiawaye a remporté les points avec 5 sur 20. Et Lénore de Sébikotane 0 sur 20. Alors, pour les concepts clés, là il y a un peu. Lénore de Guédiawaye ou bien Lénore de Sébikotane. Les concepts clés. Lénore de Sébikotane a remporté le maximum de points avec 40 sur 40. Alors, donc pour l'identification, alors Lénore de Sébikotane aussi a remporté les points 5 sur 20 et Lénore de Guédiawaye 0 sur 20. Enfin, avec la culture générale, Lénore de Guédiawaye à 10 sur 40 et Lénore de Sébikotane à 20 sur 40. Donc, ce qui veut dire que Lénore de Sébikotane est déclaré vainqueur. Écoutez, avant tout. Donc, je laisse pouvoir quelqu'un ça alors, il me semble avoir vu et nos idées sont ça. Et notre question, oui, aujourd'hui. Ah d'accord. Et notre Bagny. Alors, selon les sondages, selon les tempéraments, selon les sensations, selon notre cher Didier et selon Macky Sall, selon Madické Niang, le candidat élu à ce jour, le samedi 35 décembre, à Lénore de Guinaw Rail. Les personnes citées ci-dessous, Ami-Collé Diagne, Fama Diouf, Lamine de Thiès, Lénore de Guédiawaye Sébi, Lénore de Sébi Guédiawaye a remporté. C'est quel héros? C'est le Guédiawaye, c'est quel héros? Lénore de Guédiawaye Sébi a remporté le match opposant. On continue. Alors, a remporté le match opposant M. Boubacar Gassama contre M. Modou Dione. Boubacar Gassama de Lénore de Guédiawaye et Modou Dione de Lénore de Sébikotane avec 46 sur 200, sur 100, sur 200. Vous n'avez pas compris? Ne laissez pas. Boubacar Gassama de Lénore de Guédiawaye et Modou Dione de Lénore de Sébikotane
ensemble, chacun de ces deux, peut-être l'un à 46 sur 200 et l'autre à 100 sur 200 à fin de match. Est déclaré admis à l'issue des premiers tours. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que le nom de Sébikotane a remporté le match avec 100 points sur 200. Et le nom de Guédiawaye à 46 sur 200. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Didier. Alors, concernant les questions, ça a été un peu, donc les questions ont été mal formulées, cause pour laquelle il y avait un peu de zone d'ombre à votre niveau. On s'en excuse. On est que résumé et on n'est pas parfait. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la proclamation des résultats. Ok, merci. On dit souvent que c'est difficile de suivre, mais le pire c'est de ne pas essayer. Donc l'essentiel a été fait. Donc, on peut dire que nous manque quoi. Et on passe à la proclamation des résultats. On va commencer. Moi, je voulais être Fatia. Ou bien le combat opposant l'écurie de Dakar et l'écurie de Pékin. Les Pékinois arrivés avec le Pékin. Le solo. Les Guédiawaye avec le Blue-Man. Belle chemise. Continue, c'est mieux. Donc, on va commencer par les questions individuelles. Donc, on peut vous donner des mains par candidat ou bien le mot de manière générale. Les notes de manière générale. Donc, pour les notes de manière générale, Pikine A. 3. Donc, pour les questions individuelles, Pikine A 60 sur, dis-moi 30 sur 60. Donc, pour le nord de Dakar A 17 sur 60. Pour les questions individuelles. Donc, on passe aux questions collectives. Pour les questions collectives, Dakar A 0 sur 20. Pikine A 10 sur 20. Donc, les questions portant sur l'ouvrage, on a vérifié c'est en 1922. Vous l'avez de 1900? C'est 1922. Vous êtes d'accord? Ok, d'accord, c'est bon. Donc, raison pour laquelle vous avez 20. Si vous avez 10 sur 20, le nord de Dakar 0 sur 20. Pour contenance, le nord de Dakar a 5 sur 20. Le nord de Pikine a 10 sur 20. Pour le concept clair, là, les tendances ont changé. Pour le concept cassé, le nord de Dakar a 20 sur 40. Le nord de Pikine 0 sur 40.
Donc on passe direct à la proclamation des résultats. Vous voulez savoir qui est le maître du jeu? Donc, pour identification, le nom de Dakar à 0 sur 20, le nom de Pikine à 15 sur 20. Pour culture générale, cette analyse vous changez plus aussi. Pour culture générale, le nom de Dakar à donc, avant de donner des résultats, dañoo amee cardiaque waaw cardiaque c'est bon. Pour Kéno de Dakar, Salimata à 10, Rokhaya 7, Sokhna 5, Fatou Bintou moom mooy nekk suspension pour Dakar après naa am ñaar la. Donc pour les noms de Pikine, Mamadou à 10, Awa 25, Ousseynou Wagué moo nekk suspension. Donc qui est l'homme du match, l'homme ou la femme du match entre les deux? Fatou et Wagué. Wagué. Donc l'homme du match c'est Ousseynou Wagué avec 40 points. Donc on passe à la proclamation des résultats. DJ son. Donc, pour les résultats finaux, le nom de Dakar à 2 points sur non, le nom de Dakar à 2 points c'est 20. Et le nom de Pikine à 0,5. On a compris le message. Donc, on passe à la proclamation des résultats. Donc, le nom de Pikine est déclaré vainqueur avec 60. Merci beaucoup tout le monde. C'était tout pour aujourd'hui. Le concours va continuer en ligne dès Inch'Allah. Merci beaucoup tout le monde.